Le chef de l'État annonce la reprise avec les parlementaires du processus de formation du Conseil électoral. Le week-end prochain, le président Martelly rencontrera les sénateurs ainsi que les membres du groupe majoritaire à la Chambre basse. L'exécutif s'évertue à rechercher des solutions en raison de l'incapacité du Sénat à désigner des représentants au sein du Conseil électoral permanent. L'exécutif lui-même, il fait tout ça pour le faire pour enlever l'élection. Oui. Donc, si il y a un problème, vous dire, nous ne allons pas blâmer personne. Nous allons dire que nous avons un problème, nous constatons qu'il y a un problème et nous continuer à concerter les différents mondes qui sont concernés pour écouter une solution. Parce que vous dire, si il y a un problème, qui ça vrai problème? Le vrai problème, c'est le Sénat qui voit une lettre par l'exécutif qui dit que il constate que le Sénat a une impossibilité matérielle pour désigner trois mondes valeurs. Donc le Sénat a dit ça, on va s'asseoir et je crois que je suis en retraite avec des sénateurs ce week-end. Je rencontre la majorité au niveau de la Chambre des députés à la fin de cette semaine, je crois que c'est jeudi, pour nous récupérer qu'à avancer. Mais ce n'est pas que nous avons un problème ou bien dans le sens que nous ne pas faire rien ou bien que nous créons un problème. Est-ce qu'il y aura le temps matériel pour organiser les élections? Certainement pas. Et si on parle d'élections maintenant, et pendant que aujourd'hui sur le CEP lui-même, en termes de qui va être dans ce CEP, qui est un CEP permanent et qui le restera, parce que ce n'est pas Michel Martelly qui met sur pied un conseil électoral permanent. C'est un CEP qui prend naissance avec les amendements, oui, et avec la loi électorale, qui disent tous deux que il ne peut plus y avoir de conseil électoral provisoire. Donc maintenant, l'institution reste permanente. On va devoir maintenant désigner ces membres qui feront partie de cette institution pour aller vers les élections. Maintenant, une fois que ce CEP sera complet, ils auront pour mission d'organiser les élections. Mais il y a une échéance, il y a l'autre Sénat qui va arriver dans fin mandat. Bon, ça c'est vrai, mais on ne peut faire que ce qu'on peut faire. On ne peut pas empêcher à la terre de tourner entre-temps. L'ancien chef du parquet de Port-au-Prince, Jean-Renel Senatus, a remis ce mercredi un lot de documents aux membres de la commission justice et sécurité du Grand Corps. Selon M. Senatus, ces dossiers prouvent clairement que le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, lui avait intimé l'ordre de procéder illégalement à l'arrestation de plusieurs personnalités. Oui, je vais liste oui. Non, Senatus, je ne vais pas me dire. Je vais parler, attendez, il n'y a rien complet. C'est une liste de 36 personnes. Il y a 3 personnes qui ont demandé de m'arrêter par ordre verbal. Le premier ordre là, c'est Mario Joseph. Je dis non, la loi n'a pas dit qu'on m'arrête les gens aujourd'hui. L'article 56 de 79 là dit que je ne dois entrer dans le cabinet d'avocat n'importe comment. Gon face au montrer. Deuxième monde c'est M. Newton Saint-Just qui dit m'arrêter pour outre à magistrat et José Pierre lui qui m'a dit m'arrêter. Newton qui c'est chef cabinet lorsque il était ministre de justice. Vous entendez bien oui? Ça est pas même président là par contre Jean Abdoullah là oui. José Pierre lui a eu comme membre de son cabinet, même chef de son cabinet, d'après ça, je connais, M. Newton Saint-Just. Donc, il n'y a pas venir pour dire arrêter Newton, pour envoyer dossier à cabinet d'instruction pour outre à magistrat. Il y a première dame qui a des marchés devant le cabinet d'instruction pour craser la présidence. Newton va en prison. Moi-même, je fini. Parce que là, je ne finis pas commissaire encore, je ne vais pas retourner comme avocat. Parce que je arrête un avocat illégalement pendant la fonction. Je dis, on va code la tour même, mais un petit code même là. Un ensemble d'accusations ont été faites à l'encontre ministre. Je fais sous l'île. Oui, tout à fait. L'île fait sous moi, je fais sous l'île. Mabdou, je ne vais pas preuve là, je ne vais pas preuve là dans le tribunal. Ça, c'est le deuxième pouvoir, le palais législatif. Le troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, je vais ça me gagne. Vous comprenez? Pas ici, je ne vais pas faire travail de bien. L'homme quand on dit, regardez ça, parce qu'elle prend 24, il prend 12. Qui ça sort? Je dis à l'âme, je dis non, jusqu'à ce que je m'arrive m'aller. N'est pas de cas prendre de 12 encore. N'est pas de cas prendre de 15 encore, le prendre de 30. Ou pas de cas comprendre nous qu'a fait si mon affaire chaud pour lorsque me dis là. Faisons mal pour ça tout ou pas pour tout mais charger dossier machine mais belle image m'a pas acheter madame ou la petite main Elial prend pour dire qu'on s'en pas qui doit acheter machine. Ça sorti même pas rien non c'est seulement m'expliquer à sénateur comment ça et moi pas dans l'état encore moi dans cabinet moi mon école mon cabinet ma famille.
Les autorités étudient la possibilité d'installer une centrale de transformation de déchets dans la zone métropolitaine, d'après le directeur du SMCRS, qui indique que des pourparlers sont engagés depuis 1 an avec des investisseurs et que ce dossier est en bonne voie. L'ingénieur Donald Paraison affirme que la transformation des déchets permettrait de produire 30 MW de courant additionnel. Le directeur du SMCRS s'apprête à lancer une autre méthode de collecte. Il a révélé que 14 000 poubelles seront distribuées à des particuliers pour réaliser ce test. Déchets algés en pile bagaille important là-dedans. Par exemple, nous ramassons des déchets aujourd'hui là. Il y a des morceaux là-dedans. Il y a des plastiques là-dedans. Bagage à recycler. Gagner deux que nous gagnons une conversation très sérieuse ensemble avec eux. Dans deux a gagnons que le gouvernement qui est déjà engagé qui est pour censé collecter des déchets en coordination avec SMCRS et puis transformer en énergie. L'institution ça a transformé quantité de déchets que les collectés en 30 MW d'énergie. Il y a des gens qui disent que nous n'avons pas assez de déchets qui pour permettre de faire 30 MW d'énergie. Il y a d'autres qui disent yes. L'institution ça fait déjà environ 1 an et demi à 2 ans depuis que lui-même a étudié les possibilités. Il dit yes, c'est possible. Donc c'est peut-être ça que l'investit autant d'argent déjà pour les capables de rentrer dans le système ça. Dans la coordination que nous faisons ensemble avec eux, nous sommes capables de voir que nous très sérieux sur cette question. Et nous avons déjà visité avec nous Mallorca qui est en Espagne. On sont île Mallorca qui est en Espagne, côté que nous avons la même technologie ça que nous avons fait dans l'île ça. C'est eux-mêmes qui censé bailler toute île là énergie. OK? Et toute énergie sur île ça, c'est transformation de déchets qui fait. Le ministère de la Santé publique et de la Population compte sous peu introduire 3 nouveaux vaccins dans le programme national de vaccination. Cette initiative vise la réduction de la mortalité infantile et juvénile dans le pays en luttant contre une série de maladies, notamment la diarrhée, la pneumonie et la méningite. Suivez ces précisions du Dr Jeannot François, responsable du programme élargi de vaccination au MSPP. Le pentavalent sera le premier des 3 nouveaux vaccins à être dispensés par le MSPP prochainement. Les 2 autres intégreront le programme d'ici 2013 et compléteront la liste des vaccins traditionnels offerts par le ministère, explique le Dr Jeannot François, responsable du programme élargi de vaccination au MSPP. Haïti est souscrit à un objectif que l'objectif de développement du millénaire. Dans l'objectif de développement du millénaire, la composante 4 là dit qu'il faut Haïti réduire, et c'est tout pays qui souscrit, il faut réduire de 2/3 mortalité infantile et juvénile. Et pour nous réduire la mortalité infantile et juvénile, il y a un paquet d'actions pour nous prendre. Mais il y a une action, c'est vacciner les gens parce que c'est une action qui est efficiente, qui est capable de prendre leurs besoins, protéger les gens contre la maladie. Cependant, le ministère doit faire face à une série de défis avant d'introduire ces nouveaux vaccins en Haïti. Les responsables se disent déterminés et prendront les mesures nécessaires. Plus on met de vaccins, c'est plus on a besoin. Ressources humaines, c'est plus on a besoin d'espace pour stocker vaccins parce que le vaccin, il faut le stocker entre 2 et 8 degrés. Et pour conserver entre 2 et 8 degrés, il faut gagner toute une chaîne de froid depuis quand on reçoit le vaccin jusqu'à ce qu'on administre là. Donc, il y a un challenge chaîne de froid, il y a un challenge qui est associé à ressources humaines, il y a un challenge de gestion tout de programme. Non? Donc, tout ça, on a essayé d'adresser ces problèmes pour que nous fassions le vaccin ça va atterrir dans le pays. Si le MSPP s'apprête à introduire ces vaccins dans son programme, ces derniers pourtant ne sont pas nouveaux dans le pays. Des institutions privées les utilisent depuis longtemps. Toutefois, des familles haïtiennes vont pouvoir en bénéficier gratuitement, se réjouit le docteur Jeannot François. Nous avons un camion qui prend direction nord, qui va aller nord-est et nord. Et nous avons un camion qui prend direction sud, qui va aller Nip et sud-est, et qui va aller au Caïs, dans le sud. Après ça, nous avons l'autre plan de distribution encore. Ils sont vaccins qui sont disponibles à l'échelle nationale. Notons que le ministère de la Santé et ses partenaires viennent de réaliser une campagne de vaccination intensive au profit de 2 200 000 enfants. Les derniers chiffres communiqués faisaient état de 90% d'enfants couverts sur l'ensemble du territoire national.
La loi de finances 2012-2013 est actuellement en vigueur, c'est ce qu'a indiqué le député Arodon Bien-Aimé, président de la commission finances de la Chambre basse. Le parlementaire a fait remarquer que malgré que le budget n'ait pas été voté par les deux chambres, ceci ne constitue aucun obstacle à son application. Mais la loi sur la comptabilité publique, en son article 18, il dit si l'exécutif a déposé le budget à temps, Parlement pas tranché sous lui, attends, la loi baille provision légale à l'exécutif là pour publier le budget initial là. Ça veut dire que ça a été déposé. Puisque tu as deux votes qui fait, qui pas dans le même thème au Sénat de la République et à la Chambre des députés, délai a été passé, exécutif là, dans respect pour l'institution parlementaire, respect pour le Parlement, il demande une réunion pour analyser une solution. Et bureau avec l'exécutif là, la loi, il n'y a pas de provision légale pour faire convocation à l'extraordinaire. Il faut que tu aies un consensus pour te doter pays des outils légaux ça, qui c'est budget pour l'exercice fiscal 2012-2013 là. Puisque le Sénat a un vote qui est fait, la Chambre des députés a un vote qui est fait, tu as gagné correction ou bien modification qui est portée par des chambres. L'exécutif là, tenez compte de toutes les deux modifications et mettez en application. Et puis, la priorité, députés, sénateurs, parlement, tu as gagné, c'était pendant l'exercice ça, que les policiers ont une augmentation salariale. Et professeurs jeunes augmentation salariale, l'ensemble des employés de la fonction publique joignent augmentation salariale. Et publication qui fait là, elle fait en respectant les recommandations faites par la Chambre des députés et le Sénat de la République. Signature ce mercredi d'un accord de siège entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Selon le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, ce protocole d'entente a pour objectif de régulariser le fonctionnement de cet organisme en Haïti à travers sa mission qui est de renforcer l'état de droit dans le pays. En Haïti, il a déjà travaillé avec les parlementaires, avec les partis politiques pour apporter un support technique, tout ceci dans le renforcement de la démocratie en Haïti. Donc il a fallu que l'État haïtien reconnaisse l'existence de cet organisme en Haïti pour lui permettre légalement d'évoluer. Et c'est ce que nous venons de faire. Et vous savez qu'au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, nous accordons une grande priorité à l'état de droit. Donc tout ce qui peut permettre à consolider l'état de droit. Nous sommes partie prenante, voilà pourquoi nous venons de signer cet accord. Bon, ça implique un pas de plus vers le renforcement institutionnel, vers l'établissement de l'état de droit, parce que Haïti ne pourra pas avancer si nous n'investissons pas dans nos institutions. Or, plus que les institutions sont fortes, mieux on est capable de travailler à un avancement, à une croissance économique, à des progrès au niveau démocratique. Parce que s'il est vrai que de temps en temps on remet en question la démocratie à travers le monde, mais on est tous d'accord que la démocratie demeure la meilleure forme de gouvernement. Donc toutes les institutions qui travaillent au renforcement de la démocratie sont les bienvenus. Donc j'espère que IDEA continuera à travailler, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec les partis politiques, que ce soit avec les parlementaires, que ce soit avec les différentes institutions de la République d'Haïti.